Et on retrouve ce cas de figure dans plein de relations où la personne va faire toute petite, toute gentille, pour ne surtout pas contredire l'autre personne parce qu'elle a peur des émotions de l'autre. Parce que oui, une vague émotionnelle, c'est quelque chose de monstrueux. C'est comme un tsunami. Ça peut tout embarquer sur son passage. Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Et comme dans les vidéos précédentes, on est toujours sur le thème de la gestion des émotions à travers une décision que j'ai à prendre. À savoir, est-ce que je quitte l'appartement dans lequel je suis actuellement pour aller dans un autre appartement qu'on m'a proposé ou pas. Voilà, et à travers cet exemple, on a vu ensemble comment fonctionne la vague émotionnelle et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors oui, juste une petite parenthèse. Si tu arrives en plein milieu de cette vidéo et tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à remonter sur quelques vidéos précédentes parce que je détaille un petit peu plus le processus que je développe aujourd'hui. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne sont pas émotionnelles, la problématique, ça va être la gestion des émotions par rapport aux personnes autour d'elles. Tu vois? Imagine, moi je suis émotionnel et on imagine que ma propriétaire n'est pas émotionnelle. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on imagine qu'elle n'est pas émotionnelle, moi je suis émotionnel, et moi je vais arriver avec ma vague émotionnelle, et du coup, ça va la secouer dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est que ça l'a secoué dans tous les sens, parce que j'ai réussi à lui taxer la clé de son appartement, et je me suis retrouvé, pendant un week-end, finalement j'avais 2 appartements. J'étais dans ce nouvel appartement, les voisins me saluaient comme si j'habitais là, et finalement, j'habitais pas là. J'avais les clés. Et pendant quelques jours, j'étais sur place. Tu vois? Donc, j'avais 2 appartements, voilà, l'espace d'un week-end. Pourquoi? Parce que il y a mon émotion qui est arrivée, qui a tout embarqué. Je lui ai dit, écoute, il me faut la clé, s'il te plaît. Il faut que je puisse être dedans, me rendre compte si c'est ce que j'aime, voir comment c'est, patati, sentir un petit peu l'atmosphère, l'ambiance et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait pu la bousculer. Bon, ça l'a pas énormément bousculé, mais ça aurait pu la bousculer. Je dis ça l'a pas énormément bousculé parce que c'est une personne qui est émotionnelle aussi. Donc, quelque part, quand tu es émotionnel, tu as un petit peu plus l'habitude des gens autour de toi, tu vois. Ce qui est plus difficile, c'est quand une personne, elle n'est pas vraiment émotionnelle ou qu'elle garde ça à l'intérieur. Dans ce cas-là, et c'est peut-être ton cas, il va y avoir des personnes autour de toi qui vont être émotionnelles, qui vont arriver avec leur vague émotionnelle. Et toi, cette vague émotionnelle, tu n'arrives pas à la gérer parce que tu n'as pas l'habitude de fonctionner comme ça. Et on retrouve ce cas de figure dans plein de relations où la personne va faire toute petite, toute gentille, pour ne surtout pas contredire l'autre personne parce qu'elle a peur des émotions de l'autre. Parce que oui, une vague émotionnelle, c'est quelque chose de monstrueux. C'est comme un tsunami. Ça peut tout embarquer sur son passage. Et donc du coup, la personne qui est en face, que ça soit une personne qui a tendance à ne pas être émotionnelle, en tout cas à ne pas exprimer ses émotions, ça ne veut pas dire que parce qu'elle ne les exprime pas, elle n'en a pas, mais à ne pas les exprimer. Ou alors la personne qui est moins émotionnelle que toi, dans l'instant, par rapport à la situation, parce que pour elle, l'enjeu n'est pas le même. Si on prend l'exemple de ma propriétaire, pour elle, l'enjeu, c'est pas le même que j'habite dans son appartement ou pas, tu vois. Il peut peut-être y avoir un enjeu en se disant, bah tiens, c'est bon, j'ai réussi à le foutre dehors, entre guillemets, ça fait X années qu'il paye le même prix de loyer, et bien, si je mets quelqu'un d'autre à la place, je vais gagner plus d'argent, tu vois, parce qu'on a eu 8 années de plus et puis les prix ont augmenté. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais l'émotion ne sera pas aussi forte que mon émotion à moi de me dire oh, ce changement, il peut totalement transformer ma vie. Et si je prends la mauvaise décision, ça peut avoir un impact gigantesque à tous les niveaux, au niveau de mes finances, au niveau de mon travail, au niveau de mes relations, etc., etc. Parce que oui, c'est ce qu'on imagine, qu'une mauvaise décision peut nous amener toutes ces répercussions. Donc du coup, je veux en venir, c'est que tu sois une personne qui n'exprime pas ses émotions, qui ne sont pas vraiment concernées par tout ce que je t'explique au niveau émotionnel, ou alors une personne qui se retrouve confrontée à des personnes qui sont plus émotionnelles à certains moments, il faut prendre conscience qu'on a tendance, dans ces cas de figure-là, à modifier nos comportements. Tu as comme par exemple un enfant qui sait que sa mère, quand il y a la moindre contrariété, elle pique sa crise. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se faire tout petit. Je dis sa mère, mais ça peut être son père, on va dire ses parents de manière générale. Il va se faire tout petit
pour essayer de ne pas faire de vagues. Parce qu'il sait que si jamais il a le malheur d'appuyer sur le bouton, eh ben, sa mère, elle va exploser au niveau émotionnel. Et donc, du coup, il va se retrouver avec un tsunami qui va lui arriver dessus. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Le tsunami qui nous tombe dessus, qui s'abat sur nous, à partir du moment où on a une personne en face de nous qui est dans l'émotion. La force de l'émotion, la force émotionnelle, c'est quelque chose de gigantesque pour l'être humain. C'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme. Donc finalement, il faut avoir cette conscience quand tu es face à quelqu'un qui est dans l'émotion, avoir cette conscience que tu pourrais avoir tendance à t'adapter à cette personne. Tu pourrais avoir tendance à prendre des décisions qui ne sont pas tes décisions, mais tu vas les prendre pour ne pas énerver la personne encore plus. Tu vas les prendre pour ne pas la contrarier. Tu vas les prendre pour ne pas faire de bruit parce que tu as peur des émotions de l'autre personne. On peut avoir peur de ses propres émotions, mais on peut également, et ça va dépendre des circonstances, c'est pas général dans tous les cas de figure tout le temps, avoir peur des émotions des autres. Tous ces points, si ça t'intéresse d'en savoir plus, on les développe en profondeur dans mon atelier qui dure un mois sur la gestion des émotions. Donc tu as le lien dans la description en dessous qui t'amène sur mon site internet. Là, on fait juste dans ces vidéos un survol pour te donner un certain nombre de clés pour que tu puisses déjà, dès maintenant, prendre conscience de cette force émotionnelle en toi ou dans les personnes autour de toi et que tu puisses commencer à mettre en place des choses pour pouvoir changer ça si c'est quelque chose qui à certains moments t'empoisonne l'existence ou te bouffe de l'énergie ou impacte tes relations.